Nous sommes en 1919, Walt, à peine âgé de 18 ans, revient du front après avoir travaillé 1 an pour la Croix-Rouge en France. Dessinateur averti, il trouve un petit boulot de dessinateur dans une entreprise basée à Kansas City. Malheureusement, il est rapidement renvoyé suite aux baisses de revenus de la compagnie. C'est alors qu'il va proposer à l'un de ses collègues de fonder une nouvelle société d'animation, le Lophogram Studio. Walter! Dans cette histoire supposément vraie, Walt est un jeune homme ambitieux et créatif. Il n'a qu'un but, celui d'accomplir son rêve, créer ses propres films d'animation. Mais les temps sont durs, l'argent vient souvent manquer, les investisseurs peinent à mettre la main à la poche et les bons dessinateurs se font rares. Mais c'est sans compter sur sa détermination qui va l'amener à créer un personnage qui lui deviendra plus connu que le Christ lui-même, Mickey Mouse. Film réalisé par Kohalé en 2015, Walt avant Mickey raconte l'histoire presque vraie de Walt Elias Disney, producteur, réalisateur, scénariste et animateur américain né en 1901 à Chicago. Connu principalement comme étant le père des studios et de l'entreprise qui porte son nom, il reste à ce jour l'artiste ayant remporté le plus d'Oscars, plus de 50 ans après sa mort. But my older brother Roy would say, "Hey kid, I'm for you." Pour son premier long métrage, le Montréalais Kohalé décide d'adapter la biographie de Walt Disney, écrite par Timothy Suzanine en 2011. Le livre comme le film font le choix singulier de s'intéresser à la vie de Walt Disney avant la création de Steamboat Willie, son premier film sonore en 1928, intégrant la célèbre souris. Pour son ouvrage, Suzanine a collecté de nombreux documents incluant entre autres les correspondances privées entre Walt et son frère Roy, mais également des archives de l'entreprise, des articles de journaux et de nouvelles interviews avec d'anciens associés de Walt Disney. Just right up here, boys. Up, look who's here. Oh, hey, Fred. Malheureusement recruté à la dernière minute, Kohalé n'est pas très familier du personnage et a peu de temps pour adapter à l'écran le script écrit par Arthur Bernstein et Armando Gutiérrez, tous deux également présents en tant qu'acteurs sur le film. Tourné en à peine 17 jours, le film peine à assembler les pièces du puzzle et s'éloigne sérieusement de l'histoire de Walt Disney. Les producteurs ont même tellement de mal à croire à leur propre histoire que le film ne passe même pas par la case cinéma et sort directement en DVD Blu-ray aux États-Unis et 1 an plus tard sur Netflix en France. Fate was against letting me be a successful cartoonist. Pourtant, le long métrage fait preuve de quelques moments de bravoure. Le premier rôle joué par Thomas Ian Nicholas cultive une curieuse ressemblance avec Walt Disney et globalement on en apprend un peu plus sur les débuts de l'animation dans les années 20. Mais face à un sujet aussi immense, il est facile de se perdre dans ce bon, voire trop bon sentiment. Walt avant Mickey devient le sujet dont il parle. Il se Disneyfie lui-même en proposant une vision presque hagiographique du personnage Walt Disney, sans prendre le recul nécessaire sur l'homme qu'il était avec ses grandes qualités, mais aussi ses nombreux défauts, désormais connus. On se retrouve au final avec un film d'aventure, un rêve américain éveillé, qui ne permet que d'entreapercevoir le potentiel d'un tel phénomène. Take the deal, or lose everything. I suppose. It's too much to hope that you would be a man of your word. My team and I will have nothing to do with you. What team? You don't have a team. And I own the rights to the rabbit. You're finished. Go back to Kansas. Well, I never liked that damn rabbit anyway.